peu importe l'aliment que tu vas consommer, c'est pas ça qui va faire ton résultat. Et c'est un diététicien qui te le dit. C'est ton comportement qui va être bon ou qui va être mauvais. Quelqu'un qui est ultra rigide, qui compte ses calories et qui dépasse pas, n'a pas un bon comportement alimentaire, ce sera pas durable et ce sera une catastrophe. Quelqu'un, à l'inverse, qui s'en fout de tout et qui consomme n'importe quoi, pareil, il n'a pas un bon comportement alimentaire. Que maintenant, il y a plein de choses différentes sur l'alimentation. Et donc, tu testes des choses, mais des fois, tu testes en pensant que ça va t'aider à te permettre de perdre plus de poids. Et au final, tu prends pas vraiment plaisir. Tu prends ça et tu jettes. Troisième erreur qui va t'empêcher d'atteindre tes objectifs, c'est de penser qu'il y a des bons et des mauvais aliments. Donc pour faire court, tu prends ça et tu jettes. Là, ce qu'on nous demande souvent en repas de famille ou quand on vient, ah, vous êtes diététicien, coach sportif, c'est, tiens, moi je mange ça, est-ce que c'est bien? Ah, est-ce qu'il faut vraiment manger ça? Tu sais, les pains au chocolat, je suis pas sûr que c'est bien. Ah, c'est pas bon pour moi. Ah, les bananes, etc. Tu vois, c'est tous ces types de questions-là. La première chose à te demander, en fait, c'est est-ce que je prends plaisir à manger ça? Parce que maintenant, il y a plein de choses différentes sur l'alimentation. Et donc, tu testes des choses, mais des fois, tu testes en pensant que ça va t'aider à te permettre de perdre plus de poids. Et au final, tu prends pas vraiment plaisir. Je te donne un exemple comme ça qui me vient à l'esprit. Tu vas enlever tes pâtes pour remplacer par du quinoa. Mais ça se trouve, le quinoa, c'est pas un truc que t'aimes. Voilà. Pourquoi faire ça? Non, garde tes pâtes. Tes pâtes sont pas diabolisées. Le principal ici, c'est de ne pas voir juste l'aliment. Parce que voir juste l'aliment, c'est rentrer dans une notion réductionniste encore, et c'est pas voir ton bol alimentaire au complet. Typiquement, on va te dire, tiens, attention, l'index glycémique, celui-là, il est super élevé. Mais ça compte pas. On prend en compte tout le bol alimentaire pour savoir ça. Encore une chose, si tu manges un aliment par-ci par-là, ça donne quoi sur ta semaine? Ça donne quoi sur ton alimentation en général? Quelqu'un qui mange super bien, super équilibré et qui correspond, qui mange du Nutella, il peut, il n'y a aucun problème. Et là, tu vas peut-être te dire, oui, mais attends, si je m'autorise justement à manger mon chocolat, je vais faire que ça, je vais manger du chocolat tout le temps. À test. Est-ce que tu as essayé, de te faire que des repas de chocolat? Tu te souviens ce qu'on peut te dire avec le cerveau, qu'il fuit la douleur et il se rapproche du plaisir? C'est le même fonctionnement. Quand on t'enlève les contraintes, finalement, tu n'as plus envie d'aller les titiller. Et quand tu sais que tu y as le droit, tu vas pas forcément en consommer tout le temps. Et ça, c'est un peu une vue de l'esprit, te dire « Ah, mais si on m'autorise tout, moi j'y vais ». Non. Ton corps est très très intelligent, je peux t'assurer là-dessus. Donc n'aie pas peur de te dire « Oui, mais si je m'autorise à manger du fromage, du coup, comment je vais faire pour m'arrêter ?» T'inquiète pas, ça va se réguler tout seul. Oui, peut-être que le premier jour, tu vas te taper ton fromage en entier. Ok, mais je suis pas sûre que tu vas refaire ça tous les jours de ta semaine. Peu importe l'aliment que tu vas consommer, c'est pas ça qui va faire ton résultat. Et c'est un diététicien qui te le dit. Ok? Et j'étais passé par là, il y a des bons, il y a des mauvais. Non, c'est pas le cas. C'est comment tu vas te comporter autour. C'est ton comportement qui va être bon ou qui va être mauvais. Quelqu'un qui est ultra rigide, qui compte ses calories et qui dépasse pas à la louche, n'a pas un bon comportement alimentaire, ce sera pas durable et ce sera une catastrophe. Quelqu'un, à l'inverse, qui s'en fout de tout et qui consomme n'importe quoi, pareil, il n'a pas un bon comportement alimentaire. Donc là, c'est toi par rapport à ça, quel est ton comportement et vers quoi tu dois te rapprocher. Ce qui te reste à faire, c'est d'apprendre à te connaître, aller plus loin là-dedans, savoir quoi faire sur ton alimentation, savoir quoi faire sur ta pratique sportive, mais surtout pourquoi par rapport à toi, par rapport à tes valeurs, par rapport à ce qui est important pour toi. Et tout ça, tu le retrouves dans notre pack transformation. Il est gratuit en plus, donc franchement, t'as rien à perdre. Surtout, tu vas découvrir plein de choses. Donc, tu l'auras compris, pas seulement sur l'alimentation, pas seulement sur le sport, mais sur ton état d'esprit et sur ton type de personnalité. Et moi, j'aurais tellement aimé qu'on me donne ça il y a 10 ans. Je pense que ça m'aurait bien évité de faire pas mal de galères, aussi bien physiquement que psychiquement, mentalement, peu importe. Plein de dégâts en fait que ça peut causer sur le corps humain. Donc, dépêche-toi, va vite le télécharger.